Bonjour à tous, ici Carl Jean de la chaîne Carl Climbing, une chaîne d'escalade qui parle d'entraînement et de mon évolution pour atteindre un jour mon objectif qui est de grimper un 9A. Aujourd'hui j'ai envie de te parler un petit peu de ce que je fais pour pouvoir mesurer mes progrès parce que ça va faire un moment que je te parle d'entraînement depuis quelques semaines, même je dirais quelques mois au travers de toutes mes vidéos où je te montre ce que je fais pour faire de l'entraînement pour développer mon endurance avec des séances d'arcing, des séances de voix. Je t'ai montré également ce que je faisais lors d'un cycle de force à doigts donc pour la développer, mais je t'ai jamais réellement montré comment je faisais pour mesurer mon progrès parce que à un moment donné, dans ta progression, dans ta quête de progression en escalade, et ça, je pense que ça s'applique à n'importe quel sport, tu ne vas plus te voir progresser comme, je dirais, un débutant. Ta courbe de progression, au début, elle va être linéaire, voire exponentielle, et puis à un moment, comme une hyperbole, elle va commencer à se stabiliser, et là, le simple fait de mesurer ta progression avec des cotations, 6A, 6B, 6C, ne va plus suffire. Quand tu es débutant, tu commences certainement dans du 5, et puis rapidement, tu vas devoir progresser, passer 6A, c'est ce que je disais, 6B, 6C, et peut-être pour les plus chanceux, jusqu'à 7A, voire 7B. Et souvent, dans cette zone-là, tu commences à avoir ton premier plateau, en tout cas la plupart des gens. Et pour ne pas te démoraliser et garder, je dirais, un petit peu de motivation, je pense que c'est là qu'il est intéressant de pouvoir prendre une photo, je dirais, un petit peu de tes capacités, de ce que tu es capable de faire physiologiquement, j'entends, pour voir en fait les effets de ton entraînement. Pour savoir si un entraînement est efficace, tu as besoin en fait, je dirais, de mesurer, et donc c'est là où ça va être important de prendre cette fameuse photo, cette image de tes capacités, donc ton état A, avant de démarrer ton entraînement, et ensuite une deuxième image, une deuxième photo, après l'entraînement et après avoir pris assez de repos pour pouvoir récupérer, pour pouvoir mesurer en fait les effets et comment dire l'efficacité et l'efficience de ton entraînement. Est-ce que ce que tu as fait, ça t'a permis de vraiment développer ce que tu cherchais, à savoir peut-être pour moi l'endurance ou bien la force, ou bien les deux. Et c'est là où je vais te montrer en fait ce que je fais moi à titre personnel pour pouvoir prendre cette photo. Donc pour remettre un petit peu de contexte, il y a, je dirais maintenant 1 an, j'avais fait un premier test, donc on était en avril, donc ma première photo, mon état A, pour voir où est-ce que j'en étais par rapport à mon entraînement, ce que je faisais et ce dont j'étais capable avant de réellement passer à l'action pour m'entraîner. Et puis là, on était peut-être, je pense, en juillet, donc juste avant de partir en Espagne, donc les vidéos vont arriver, et je faisais un peu la comparaison entre avant et après, et surtout, je faisais la comparaison entre ce que je faisais il y a maintenant quelques années avec aujourd'hui. Et c'est un moyen pour moi de voir si, au fil des années, au cours de chaque année, est-ce que je progresse? Et si oui, dans quel domaine? Et où est-ce que j'arrive à maintenir? Où est-ce que je commence à avoir une faiblesse? Et où est-ce qu'il faudrait que je fasse attention l'année prochaine? Donc, on est parti. Je vais commencer par un cycle de force à doigts, parce qu'on donne toujours la priorité à la force à doigts et à l'explosivité. S'en suivra un test à 80%, c'est-à-dire d'endurance de force, un troisième test à 60%, c'est-à-dire un test de lactique, et enfin un test à 50% qui va être plutôt un test de continuité d'aérobie. Alors bien sûr, comme ces tests sont effectués à muerte et que tu pousses les curseurs au maximum de tes capacités, c'est plutôt intelligent de le faire sur 2 jours, parce que la fatigue musculaire qui est entraînée ne te permet pas, je dirais, de tirer le maximum de tes capacités. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est souvent le couper en 2 jours, la force max et l'endurance force en premier jour, et si je le sens bien, et souvent c'est ce que je fais, je viens taper dans le lactique, donc c'est-à-dire le test à 60%, et le deuxième jour, quand je suis plus reposé, je viens faire ma séance d'aérobie max, après avoir récupéré nerveusement. Donc c'est un petit peu finalement ce que fait l'équipe Lattice quand elle fait des tests. D'ailleurs, c'est beaucoup inspiré de là-dessus. Et tu verras, en fait, avec ces résultats, on va pouvoir faire une espèce de profil de grimpeur en fonction de tes capacités, avec une courbe qui va ressembler à une hyperbole. J'ai plus le nom de la courbe, malheureusement. Je crois que c'est la courbe 1 sur x, mais seulement la moitié, tu verras, où on tend vers l'infini, puis ensuite on a une courbe qui ressemble à une hyperbole, mais inversée. Donc en fonction en fait de ces résultats, je dirais en fonction de la marge que tu auras, donc il faut imaginer en abscisse tu as ton niveau de force, et en ordonnée tu as le temps, et en fait plus l'air sous la courbe est élevé en fonction du temps, plus tu démontres des capacités d'aérobie élevées pour ton niveau. A l'inverse, si l'air sous la courbe, au cours du temps, est vraiment faible par rapport à ton niveau, mais que tu as une énorme épaisseur, je dirais, pour ton niveau de force,
c'est ce qui va démontrer en fait plutôt un profil de bloqueur. Et selon tes objectifs, si tu vois que pour un niveau donné, tu as beaucoup plus de force ou beaucoup plus d'endurance, tu vas pouvoir en fait ajuster et travailler, je dirais, ces fameuses filières pour revenir, je dirais, dans la norme de ton niveau. Bien sûr, ça ne reste que des valeurs physiologiques. Il y a tout un aspect mental, efficacité, tout ce qui se passe dans la tête et dans l'efficacité du geste, dans le mouvement, qui est à prendre en compte et surtout à ne pas sous-estimer. Je sais de quoi je parle parce que moi, bien souvent sur le papier, je suis largement au rendez-vous de mes objectifs, mais il y a toujours un truc, quelque chose qui se passe le jour J et j'arrive pas à concrétiser. On espère que cette année ça le fera. Bref, j'ai fini de planter le décor, de te parler un petit peu de tout ça. Et je ne savais pas si j'allais poster un jour cette vidéo. En tout cas, je l'ai filmée. Je pense que comme elle est assez longue, je vais pas trop parler, peut-être faire quelques voix off par-ci, par-là, comme d'habitude. Mais je vais essayer de laisser ça un petit peu brut avec mes pensées, mes doutes, mes questionnements et aussi la séance en fait en elle-même. On est le 2 août 2023, test bilan avant de partir en Espagne. Donc ici je suis sur un test de force max. Donc je vais tester 60 kg lesté, tenir 7 secondes sur la règle de Lattice. On est sur une routine comme d'habitude, je vais essayer de monter le plus haut possible. Donc là je suis toujours en fin d'échauffement. J'ai pas l'impression d'être encore bien échauffé, j'ai les doigts froids, mais bon, j'espère que ça va vite se passer, ça va aller. Et toujours avec un doigt strappé pour l'instant. Ok, ça passe, mais pas aussi facilement que j'aurais aimé. C'était un peu galère, honnêtement. C'était un peu galère. Je me méfie, j'ai l'impression de pas pouvoir accéder à en réel, la force max que je devrais avoir. C'est bizarre. Peut-être refaire un petit peu de guliche pour développer un petit peu. J'ai besoin de me chauffer. Je le sens, je suis pas chaud en fait. Donc là, pour être honnête avec toi, je me souviens un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel j'étais et je n'arrivais pas à me chauffer, j'avais vraiment les doigts très froids et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire une montée de guliche afin de vraiment réveiller mes doigts. Habituellement, bien sûr, je ne me leste jamais pour faire du guliche, c'est déjà bien assez dur comme ça, mais pour ce jour-là, je sais pas ce qui m'est passé par la tête et j'ai pensé à le faire et j'ai pensé que c'était une bonne idée. Bon, je pensais que ça allait être plus simple que ça et finalement... Bon, il fait un temps pourri quand même, il pleut, il fait gris, pas très chaud. Et surtout j'ai toujours les doigts froids en fait. J'ai essayé de me chauffer, j'ai du mal. Là je vais essayer de tenter quand même le 70 kg. J'ai l'impression que c'est un petit peu trop haut. J'étais à 60 kg juste avant, c'est passé tout juste. Mais je pense que je vais tester à 70, voir à quel point je galère si j'y arrive et ensuite faire vraiment une minute complète où je bourrine pour vraiment me chauffer parce que je pense que j'en ai besoin en fait là. Donc alors, là concrètement qu'est-ce qui se passe? J'ai pas montré le début réellement de l'échauffement, j'ai fait une pyramide pour monter en intensité et là on se retrouvait déjà en fait sur un set où j'étais à 70 kg en half crimp, donc en semi arqué et j'essayais de tenir 7 secondes donc c'était déjà quelque chose de très difficile à l'époque et je l'avais déjà fait en avril, sauf que tu vas voir j'ai quand même vachement pesté parce que ça se passait pas comme prévu. Ah mais putain! Je suis en train de me strapper, de faire des steaks, putain. Ça m'en fout! C'est une séance de test de merde en fait là, putain. Je fais de la merde là, Bon alors c'est très pénible mais je pense qu'aujourd'hui c'est pas le jour en fait. Je vais pas réussir à faire un super... une super séance tout simplement, je sais pas, j'arrive pas à recruter, je me sens pas fort, j'ai pas accès à toute ma force, mon recrutement est naze en fait. Pourtant j'ai très bien dormi, je viens de prendre un café, je me suis reposé et je sais pas, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, c'est bizarre donc je vais réessayer quand même. J'aimerais bien valider au moins les 70 kg mais c'est décourageant un petit peu. Donc
donc c'est pas grave, hein, je sais vraiment que c'est pas le... On va dire que c'est plutôt un minimum, mais ça fait chier sur un jour de test de pas être là quoi. Et puis surtout que j'ai un petit flappers sur mon petit doigt, donc je sais très bien que je peux pas trop forcer. En tout cas, si je fais mon test de force max, je pourrais pas faire le test à 80% et encore moins à 60%. Et si demain je dois faire un test à 50%, en fait c'est sûr que je vais me staker, en fait, c'est pas possible. Donc je suis un peu mitigé là, j'ai l'impression que je vais devoir faire 100 cette année. Donc advienne que pourra, c'est peut-être pas plus mal non plus pour partir sans a priori et y aller au feeling, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui aime et qui adore les chiffres un peu comme moi, c'est frustrant. Donc faut croire le process, on verra. Là je donne tout ce que j'ai, je vais voir quand même, mais il y a une part de moi qui est quand même frustrée. Je vais voir ce que je vais faire après, on verra demain aussi, mais pour l'instant je suis un peu frustré de la situation. Allez, c'est parti, je vais réessayer 70 kg, si ça se trouve ça va le faire. Puis on va voir. Donc on est parti pour la deuxième tentative, et pourquoi j'enrage, c'est tout simplement parce que je pense que c'était la première fois de ma vie que je faisais une journée test où ça ne se passait pas bien en termes de force à doigt, où j'avais du mal à m'exprimer, et donc c'est parti pour... j'ai réessayé de faire un deuxième set, mais je sais pas, aujourd'hui en particulier j'avais vraiment beaucoup de mal. Est-ce que j'étais fatigué? Je ne sais pas, donc je me suis donné une deuxième chance parce que je pouvais pas rester sur un échec. J'y arrive pas, hein. Je n'y arrive pas. C'est tellement frustrant quand tu compares à ce que je faisais en avril, où j'étais vraiment une brute de force. Donc là, on va partir sur le 6e set. C'est un moment important parce que si j'y arrive, ce sera mon record perso depuis que je fais ces exercices de force max. Donc ça veut dire que j'aurais jamais été aussi fort à doigt en half crimp, et c'est fou de se dire ça. Ça fait toujours plaisir de voir son record. Donc là c'est ce que j'expliquais, pourquoi j'étais dégoûté et un peu vénère de ne pas réussir les 70 kg. C'est parce que en avril, donc là ce que tu es en train de voir, j'étais en train de me suspendre à 78 kg lesté sur une règle de 20 mm en semi-arqué. Et c'est difficile de te voir en fait régresser. Et ça, j'avais du mal. Ah ah oh putain. Je crois que je suis limite sur les 7 secondes, mais ça passe quand même, hein. Mais c'est incroyable, les 5 secondes sont validées là, largement. Et ça fait plaisir. Donc là, j'essayais finalement de me rassurer parce que j'arrivais pas en fait à tenir en force, et comme j'avais un certain chiffre en tête, quand je fais ces tests, je sais très bien en fait ce à quoi je m'attends et ce que j'espère atteindre comme résultat. Le fait de ne pas réussir à atteindre mon niveau de force, ça me mettait un petit peu dans, je vais pas dire dans l'embarras, mais ça me faisait peur parce que je me disais mince, tu vas pas être au rendez-vous pour faire les voies que tu souhaitais faire en Espagne. Si t'es pas bon en force à doigt, même si c'est suffisant pour le niveau, il va falloir être très bon derrière en endurance et en endurance de force. Donc je commençais à me mettre un peu la pression. C'est pour ça que j'étais énervé. J'espère vraiment que ça va se compenser par l'endurance que j'ai pu acquérir, parce que c'est démoralisant. Je vais essayer de me rassurer et de le faire quand même en open crimp, parce qu'en général je suis quand même beaucoup plus fort. Mais ça fait chier. Ouais, je sais que je le fais. C'est quand même bizarre, hein, ça, et c'est drôle. C'est drôle, je trouve, d'avoir une si grande différence entre ta force en half crimp et en open crimp. Je sais pas, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile, doigt tendu. Je pourrais peut-être me reposer là-dessus, sur cette force pour l'Espagne, puisque la majorité des voies, normalement, que je vais essayer de grimper,
ont plutôt des mains de grosses prises, je dirais, grâce notamment au dévers. Donc peut-être que ça va jouer en ma faveur. En attendant, en semi-arqué, je suis pas aussi bon que j'aurais aimé l'être. C'est un peu chiant. Je vais remettre une dernière tentative quand même, mais je me fais pas trop d'illusions. Bon, ça va faire ça va faire 7 minutes que je suis en pause. Je vais retenter un essai à 70 kg. Je sais pas si ça va le faire, si je vais pas me staker davantage, mais qui ne tente rien à rien. Et après, je me suis fait une réflexion. Et je pense en fait finalement que si j'ai pas accès ou si je me sens faible et que j'arrive pas à recruter autant de fibres nerveuses et musculaires, nerveusement autant que j'aimerais le faire, je pense que c'est une question aussi d'habitude. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait en fait de force max et je pense que tout simplement j'ai plus l'habitude de le faire parce que j'ai passé mon temps à faire des pyramides, à travailler mon endurance, ma conti au détriment de la force. Et je pense que si j'avais pu faire une ou 2 séances de force max régulièrement avant ce test, je m'en serais mieux sorti. Après c'est pas grave, ça veut dire que peut-être qu'en faisant des rappels de force comme là finalement aujourd'hui, ça va me permettre de débloquer un peu plus de force pour l'Espagne. Donc je vais le tenter, je le refais une fois à 70 et après j'irai chercher le max en tendu peut-être, certainement. 70 kg, tentative numéro 3, half crimp, 20 mm. Putain, mais j'y arrive pas quoi. C'est impossible pour moi. Donc tu peux voir, je ne lâche pas le morceau. Je me reprends encore un certain temps, je pense 10 minutes, pour refaire un essai sur ces 70 kg. Et en fait, quand ça veut pas, ça ne veut pas. Je n'y arrivais pas. En fait, ma limite à ce jour-là, à ce moment-là, c'était bien 70 kg. D'ailleurs, je vais en parler, tu vas comprendre. Bon, ça me déplaît énormément. J'ai du mal à l'accepter, mais les 70 kg, je suis incapable de les faire. C'est triste. C'est triste. Je pense que le max doit être aux alentours des 65-67 kg. C'est chiant. C'est chiant, franchement, ça me frustre beaucoup et ça ne me plaît pas du tout comme résultat. En termes de force, hein, bien évidemment. Il faut avoir une image globale en fait finalement des choses et j'ai pas besoin de force pour être bon dans du D+8C. Mais c'est quand même sympa de pouvoir maintenir son niveau de force en fait. Je vais quand même tester, je pense, ma résistance à 80%, voir combien de temps je tiens. Normalement je devrais faire les 50 secondes, 60. Donc je vais tester ça quand même, peut-être pas les 60, on verra, en fonction de mes steaks. Mais le 70 kg en tout cas, c'est pas pour aujourd'hui. Donc c'est ce que je dis, ce n'est pas pour aujourd'hui. Malgré tout, après avoir pris quelque chose comme 10 minutes de pause, je me suis remesuré, je me suis réessayé à la tâche, mais cette fois-ci à un bras, parce qu'il faut savoir que normalement c'est une latte que je suis capable de tenir à un bras avec un certain lest. Mon record il est quand même à plus 14 kg en période de bloc, mais je pense de manière générale juste tenir déjà au poids de corps c'est énorme et c'est suffisant, il n'y a pas besoin de savoir faire plus, en tout cas pour grimper dans le 8. Et c'est ce que j'ai essayé parce que là j'étais trop déçu par rapport à mes résultats sur 2 mains. Et tu vas voir, je vais en parler. J'ai réussi en fait à me suspendre à un bras de chaque côté et j'étais à la fois content et mitigé parce que en termes de force, justement, je m'attendais à avoir un certain niveau de force pour les voies que j'essayais de viser. Et être un petit peu en dessous, voilà, ça te met dans l'embarras parce que tu te dis que ça va être d'autant plus difficile de réussir ton projet qui à la base va déjà te demander énormément d'investissement. Donc si j'avais une chose à changer, je pense, pour mettre toutes les chances de mon côté l'année prochaine, la première chose, et je pense la plus évidente, ça serait de faire plus de falaises, forcément. Il faut t'exposer et te donner l'opportunité de perfer et de faire des croix en y allant. Donc en allant à la falaise, parce que c'est sûr que c'est pas en y allant 2 fois par an, 3 fois par an maximum que tu vas t'améliorer. Et ensuite prendre les choses sérieusement. C'est déjà ce que je fais, mais on va dire être continu. Parce que là, par exemple, j'ai l'impression d'avoir un petit peu gâché, je dirais, mon potentiel cette année. Parce qu'en avril, j'avais un niveau de force qui était incroyable. Donc
là en force absolue, tu vois, j'étais plutôt à 158 kg, c'était absolument énorme. Alors j'étais plus lourd hein, bien sûr, mais même mon rapport poids-puissance était plus élevé. Alors j'étais beaucoup moins endurant certes, mais je pense que j'aurais pu davantage préserver ce niveau de force tout en améliorant mon endurance, chose que j'ai pas pu faire cette année. J'ai plutôt essayé de combler les trous et de ramer le moins possible, mais c'est déjà ça. Donc là je pars sur le 80%, l'objectif c'est de tenir 1 minute en temps sous tension, donc ça veut dire 1 minute 30 en temps effectif, et c'est parti, hein. C'est parti. Donc finalement je me résigne, terminer la force à doigts. De toute manière, je pense que j'en ai parlé, j'avais des problèmes de peau et si je voulais pouvoir faire tous les tests, il fallait pas et surtout pas se staker parce que les tests d'endurance force, de lactique et d'aérobie te demandent de rester énormément de temps sur la poutre. Et donc si ta peau n'est pas en bon état et si tu commences à te staker, tu n'iras jamais au bout du test parce que tu auras trop mal. Donc j'accepte, et puis au-delà de ça, il y a aussi une certaine fatigue nerveuse qui commence à s'installer, parce que je pense que rien que ce test-là m'aura pris 1 heure entre l'échauffement, le fait de monter en pyramide, prendre les longues pauses, réessayer 1 fois, 2 fois, 3 fois à atteindre ton max, ça tape. Et sachant que tu dois derrière faire un test d'endurance de force, il faut que tu sois quand même frais, assez frais. Donc il y a dû se passer encore une fois quelque chose comme 15 minutes entre les 2 essais, et là je suis parti pour faire un test à muerte, de suspension où je fais 7 secondes sur la poutre, 3 secondes au sol, 7 secondes sur la poutre, 3 secondes au sol, et ça à muerte indéfiniment jusqu'à soit ne plus être capable de tenir la prise, soit de perdre la forme, donc c'est-à-dire de passer de semi-arqué à tendu. Pour t'expliquer le test, comment il fonctionne, donc là on a fait la force max à doigt sur 7 secondes, c'est important 7 secondes, tu peux aller sur 5 mais je trouve que c'est peut-être moins significatif, 7 secondes c'est bien. Ensuite, donc, on fait ce test là à 80% et tu vas voir tous les tests suivants, ça va être un dérivé du test à 80%. On va juste moduler l'intensité en fonction de l'intensité. Donc quand je parle de test à 80%, tu vas prendre ton maximum. Donc par exemple, moi, imaginons pour le test de force max, je pesais on va dire 75 kg et j'avais ajouté 25 kg, ce qui me faisait un poids total de 100 kg. Ce poids total, c'est le poids total, c'est ta force absolue. Donc nous on travaille en force absolue, le rapport poids-puissance il n'est pas important pour ces mesures, ça sera plutôt après quand on voudra voir l'efficacité de ton entraînement et ton niveau de forme. Donc tu prends ton poids total absolu, ta force absolue, donc ici on va dire 100 kg théoriquement, et tu prends 80%. Donc 80% de 100, c'est fait exprès, 80 kg. Avec ces 80 kg, tu vas soustraire ton poids de corps, et tu vas ajouter le poids nécessaire pour atteindre cette intensité, d'où les 80%. Donc pour moi qui faisais peut-être 75 kg ou un peu moins, je sais pas, mais on va dire 75 kg, j'ai dû ajouter 5 kg pour me lester. Évidemment, c'était pas le cas. Là, j'ai fait les calculs moi-même, on en parlera, je ferai certainement une photo. De toute façon, j'ai mon carnet avec moi pour te montrer exactement les poids, la séance, tout ce que j'ai fait finalement. Et pour toi, si ton niveau de force, et je pense que la majorité des gens se retrouvent dans ce cas-là, ils doivent déjà se délester. Et donc, je te conseille, moi, c'est d'acheter et d'investir peut-être dans un petit système de poulie qui va te permettre de retirer du poids pour travailler à une intensité qui est spécifique. Parce que je trouve que c'est plus difficile de prendre une grosse prise et de travailler à la sensation, surtout que prendre des prises sur 2 phalanges, bah, des fois c'est moins spécifique. Je préfère travailler sur des prises d'1 phalange. Et donc si tu as la chance d'avoir une poulie, bah, utilise-la, sinon je pense que c'est un bon investissement à faire, en tout cas si tu veux être sérieux dans ton entraînement, surtout que ça va te servir longtemps et tu vas le garder des années. Moi j'en ai une, tu verras, je l'utilise surtout pour le test à 50% il me semble, je l'ai depuis quelques années et elle me sert toujours encore aujourd'hui. Donc là j'ai arrêté de faire une avance rapide, juste pour te montrer un petit peu la fin, comment tu galères. Donc là la forme, elle est discutable, mais je préfère aller toujours dans le tryhard, aller au bout de l'effort, et tant pis si tes épaules, tu vois, enfin si mes épaules, elles sont très basses, j'ai la tête dans les épaules, là c'est pas bien habituellement, normalement il faudrait pas accepter ça, mais je préfère aller au bout. Et finalement tu vas voir, c'était quand même une bonne séance pour moi. Ça c'est un très bon résultat là. Ça me remonte le moral. Ah c'est génial. Alors d'accord, je suis moins endurant. Attends, je t'emmène avec moi. Alors je t'explique pourquoi je suis très content. Je reprends mon souffle un petit peu. Alors malgré le fait
d'avoir moins de force qu'avant. Là, ce que je viens de me prouver, c'est que l'endurance que j'ai fait, là, tout ce travail d'endurance, il paye énormément parce que je pense que j'ai jamais été aussi bon en endurance de force à 80%. Je pense que mes meilleurs temps étaient à 60 secondes, 70 peut-être une fois, et encore je suis vraiment pas sûr. Je pense que habituellement je fais plutôt 62 secondes. Et là, je dois t'avouer que je pense être pas loin des 80, il me semble, entre 70 et 80 sûr, donc je vais vérifier ça. Ça me motive et me remonte le moral. Et c'est de bon augure pour les autres tests d'endurance parce que finalement, c'est ça qui est le plus important. Là actuellement, pour les voies que je cherche à faire, mon niveau de force, même s'il a baissé, il n'est pas encore, je dirais, ce n'est pas un facteur limitant pour ce genre de voie, je pense. Ça fait plaisir quand même, ça fait plaisir. Je te cache pas que la journée commençait plutôt mal pour moi. Je commençais à ruminer en me disant ah ça va être difficile, ça va être compliqué, est-ce que tu ferais pas mieux de revoir à la baisse tes objectifs? Là finalement, alors c'est pas tout, hein, c'est pas fini, c'est que de l'endurance de force, donc c'est pas de la conti, c'est très différent. Mais c'est de bon augure parce que j'ai jamais eu de tels résultats. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je suis très satisfait de ces résultats, très content. Je vais peut-être faire finalement le 60%. Allez, je vais le faire, franchement, j'ai la peau, je pense avoir la peau, donc je vais le tenter et ça me fera du bien aussi. Je vais prendre un gros 20 minutes, je pense, de pause et c'est parti. Donc comme tu peux le voir, j'étais très satisfait du résultat à 80%. Là, j'ai pas les chiffres en tête, je pense que je les écrirai, ça sera plus simple parce que là, sinon je dois retourner dans mon carnet et autres. Je préfère le faire directement en live. Tu comprends, j'étais très content parce que jamais je n'avais réussi à tenir aussi longtemps. Donc maintenant que le test 80% et de force max était terminé, j'avais le choix entre faire mon test de 60% et 50% soit le lendemain, soit continuer sur ma lancée. Évidemment, puisque ça s'était bien passé pour 80%, j'ai continué à 60%. J'ai dû prendre une grosse pause d'au moins 15 minutes, voire 20 minutes, afin de complètement retirer le lactique, mais aussi, je dirais, reset un petit peu ton influx nerveux, parce que ça reste, mine de rien, très important. Et je vais t'expliquer, il me semble, par la suite, comment ça se calcule. Donc c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, où tu prends voilà, 60% de ta force absolue, et tu délestes ou tu te lestes au besoin. Pareil, c'est un test que tu effectues à muerte, et je pense que ça, j'en ai pas parlé, mais ce qui est important, ce n'est pas le temps que tu passes à faire l'exercice, donc en comptant, par exemple, si tu fais 1 minute, tu restes 1 minute au total sur 80%. Ce qui est important, c'est pas de te dire « Ah, j'ai tenu 1 minute », donc 6 sets de 7 secondes, 3 secondes. Ce qui est important, c'est le temps sous tension, donc time under tension. Ce temps sous tension, il n'est pas à confondre avec le temps total à passer l'exercice. Donc, pour chaque minute que tu passes à faire ton exercice, finalement, tu as fait 6 sets de 7 secondes, donc tu as passé 42 secondes en temps sous tension. Et c'est ce temps-là qui va être significatif, c'est ce temps-là que nous, on prend comme information, comme valeur de référence. Alors, je viens de regarder là pour faire 60% et atteindre mes objectifs. Yes! Je suis devenu un monstre d'endurance, c'est pas possible là! Pour parler très concrètement, voilà un petit peu à quoi ressemblait cette fameuse fiche. Tu peux voir le 18 avril 2023 juste en bas, comparé au 2